Maintenant, on va aborder le paragraphe N3, caractère conservatif du champ électrostatique. Le but, c'est de démontrer l'équation de Maxwell, conservation du champ. C'est la deuxième équation locale sur laquelle la théorie de l'électromagnétisme est fondée. Afin de mettre en évidence la conservation des champs électrostatiques, on va exploiter une relation fondamentale entre le potentiel et le champ. Alors, cette relation, elle est basée sur la notion suivante. Et si j'ai une charge électrique, cette charge-là électrique, ça crée un champ électrostatique et les lignes de champ, je les représente par des demi-droites qui vont de la charge vers l'infini. Alors, ça c'est, je prends ici un point P qui se promène sur la ligne en partant de la charge vers l'extérieur, donc de A vers B. Alors, j'ai un point P qui se promène de A vers B donc quand je déplace le point P de A vers B, alors ce qui se passe, c'est que le potentiel décroît. Ça, c'est un postulat en électrostatique. C'était vu en électrostatique. Le potentiel électrique V décroît quand un point P se déplace le long de n'importe quelle trajectoire dans le champ électrique. Donc, il part d'une équipotentielle qui passe par A vers une autre équipotentielle qui passe par B. Donc, ça décroît. Donc, le potentiel décroît quand on passe de A à B, c'est-à-dire il décroît quand on part dans le même sens que la ligne de champ. Donc, le potentiel décroît. La même chose ici, quand j'ai deux plaques infinies, une chargée positive et une chargée négative, alors, les lignes de champ sont uniformes loin des bords. Et donc, quand je pars d'un point A à un point B entre les deux plaques, donc le point P se promène de A à B, vu que je vais dans le sens de la ligne de champ, donc le potentiel décroît. Ça, c'est un postulat général, c'est toujours vrai en électrostatique. Et donc, je peux considérer un champ quelconque. Pas celui d'une charge ponctuelle, pas celui d'un champ uniforme, mais un champ quelconque créé par une charge. Ça reste toujours vrai. Je pars d'un point A vers un point B le long d'une trajectoire quelconque, de A à B. Alors ici, le dl, c'est un élément ici, et le champ E, un point ici. Le champ E est tangent, et le dl, c'est un élément qui entoure ce point-là ici. C'est un élément de la trajectoire. J'ai la formule fondamentale de l'électrostatique suivante. La variation du potentiel du point A à B est égale à VB moins VA, qui est égale à moins l'intégrale de A à B de l'intégrale A ouverte, parce que le chemin c'est ouvert, du champ E produit scalaire fois dl. Donc c'est la circulation de E dl de A à B. Alors cette formule-là, c'est super intéressant, c'est quelque chose de très général. Cette relation fondamentale se démontre en utilisant les théorèmes généraux, le théorème de l'énergie cinétique et le théorème de la conservation de l'énergie, vu dans le cours de la mécanique du point. Alors, la conséquence de cette formule fondamentale est la suivante. On va considérer toujours un champ vectoriel qu'on représente ici par les lignes de champ, et on va considérer une trajectoire fermée qui va de A à B et de B à A. Donc, au point A, ça passe par l'équipotentiel qui passe par le point VA, et le point B, ça passe par l'équipotentiel qui passe par le point VB. Donc, ici, j'ai V indice B, c'est le potentiel au point B, et V indice A, c'est le potentiel au point A. Alors, si la circulation, donc j'ai ici la circulation du champ électrostatique le long de cette trajectoire fermée est égale à 0, vu que le point de départ c'est VA et le point d'arrivée c'est VA, et donc VA moins VA ça donne 0, et donc j'ai la circulation. Pourquoi je mets le rond ici? Parce que maintenant la trajectoire est fermée dans le champ. Donc la circulation du champ électrostatique le long de la trajectoire qui va de A à B et puis ça revient de B à A, à travers le contour C fermé C, donc ce contour-là fermé, c'est ce contour-là ici, est égal à 0. Et ça, c'est un résultat super intéressant. Donc, E dl, donc l'intégrale, la circulation sur un contour fermé C de E produit scalaire dl est toujours égal à 0.
Donc la circulation des champs électrostatiques sur une trajectoire fermée est toujours égale à 0. Cela exprime la conservation de champs électrostatiques. Alors on en conclut que le champ électrostatique est un champ conservatif. Ce résultat découle du fait que la force électrique est une force centrale. On peut la considérer qu'elle appartient à la classe des forces centrales. C'est comme la force de gravité aussi, c'est une force centrale. Et quand on sait qu'en mécanique, le travail d'une force centrale comme la force de gravité le long d'un trajet fermé est toujours égal à 0. Pourquoi? Parce que la force de Coulomb, comme la force gravitationnelle, c'est une force centrale. On sait que le travail d'une force centrale le long d'une trajectoire fermée est toujours nul. Donc cela a été vu en mécanique du point. Alors, pour passer de cette intégrale ici à la forme locale de cette intégrale-là ici, pour la trouver, ce qu'on cherche, c'est l'équation de Maxwell, conservation du champ électrostatique, il nous faut un artifice, il nous faut un moyen. Alors le moyen, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle le théorème de Stokes, soit un champ vectoriel électrostatique. Donc le voici ici, qu'on le représente avec l'unité de champ. C'est un champ vectoriel électrostatique quelconque. Alors, soit une surface ouverte, alors la surface ici, c'est la surface ouverte ici, qui s'appuie sur un contour C. C'est comme un peu, le contour, c'est comme un peu l'orifice de la ballon qu'on souffle pendant les anniversaires. Donc, si vous prenez le ballon et vous soufflez, la surface ouverte, c'est la ballon, parce qu'il est ouverte. Parce que je souffle, je fais pénétrer l'air à l'intérieur, donc il est ouverte. Et l'orifice, c'est cet orifice-là ici. Et donc, j'ai une surface ouverte qui s'appuie sur un contour fermé. Donc, cette surface est quelconque. Et cet orifice-là, c'est quelconque. Alors, ce contour-là, ça, je l'appelle le contour fermé. Et la surface, c'est une surface ouverte qui s'appuie sur le contour. Alors, j'ai le théorème de Stokes, que vous entendez pour la première fois. Ce théorème de Stokes, ça dit que la circulation d'un vecteur V sur un contour fermé C, c'est exactement égal au rotationnel de ce même vecteur pour le produit scalaire de ds à travers une surface ouverte, s'appuyant sur le contour C. Alors ça c'est le théorème de Stokes. On remarque ici ce produit vectoriel, nabla vectoriel V, c'est différent de produit scalaire, de produit vectoriel d'un vecteur avec un vecteur. Il s'agit ici d'un opérateur mathématique nabla avec le vecteur V. Donc l'opérateur nabla vectoriellement V est égal à rotationnel, c'est rotationnel de V. Il y a des gens qui préfèrent utiliser cette notation, mais moi dans le cours j'utilise cette notation. Donc dans quelques ouvrages, dans les livres, ils utilisent rot de V, dans d'autres ils utilisent cette notation mathématique qui est nabla, symbole V inversé rotationnel de V. C'est un opérateur mathématique, donc le rotationnel d'un vecteur V quelconque est un vecteur. Donc le résultat de ça, c'est un vecteur. C'est pas comme la divergence d'un vecteur. La divergence d'un vecteur, ça donne un scalaire, alors que le rotationnel d'un vecteur, ça donne un vecteur. Alors, en identifiant, en considérant que ce champ-là, vectoriel V mathématique, qui dépasse le cadre de la physique, on va l'appliquer à la physique. Donc, on va considérer que V, c'est E. Donc, V, je le substitue par E dans le théorème de Stokes. Donc, le théorème de Stokes devient E dl. Donc, E, à la place de V, j'ai écrit E. E dl est égal à E dl. Donc, la circulation du champ E le long du contour C fermé est égal à l'intégrale double sur la surface ouverte qui s'appuie sur ce contour C de rotationnel de E fois N ds. Ça, c'est le théorème de Stokes appliqué au champ électrostatique. Maintenant, l'intégrale de la conservation des champs, ça me donne la circulation de E le long d'un contour fermé est égal à 0. De l'autre côté, le théorème de Stokes, ça me donne la circulation de ce même champ le long d'un contour fermé dans un champ vectoriel électrostatique est égal à l'intégrale double
du rotationnel de E fois NDS, c'est en fait le flux du rotationnel de E à travers la surface S, qui est une surface ouverte ici. Alors, cette quantité égale à 0, cette quantité égale à ça veut dire que cette quantité-là égale à 0. Donc, le théorème de Stokes est vérifié, quelle que soit la surface S, dans le champ vectoriel, à condition que cette surface soit ouverte et s'appuie sur un contour C quelconque. Quelle que soit la taille du contour, quelle que soit la surface qui s'appuie sur ce contour, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa position dans le champ, toujours j'ai ça. Donc, je pourrais écrire tout de suite, juste en se basant sur l'intégrale de la conservation du champ et sur le théorème de Stokes que cette quantité égale à 0. C est un contour fermé quelconque dans le champ vectoriel électrostatique. Quelle que soit la surface S ouverte qui s'appuie sur ce contour, quelle que soit la taille du contour et quelle que soit la taille de la surface, aussi grande soit-il qu'elle occupe tout l'espace, aussi petite qu'il devient ponctuel, et quelle que soit sa position, si je change la position de la surface ici du contour avec sa surface, je la rapetisse pour qu'il devienne très petite, et je la change de position dans le champ vectoriel, alors je vais obtenir toujours le même résultat. Je vais obtenir que cette intégrale est toujours vraie. Et si cette intégrale est toujours vraie, c'est que n est différent de 0, ds est différent de 0, ce qui devrait égal à 0, c'est la fonction intégrée, c'est rotationnel de E égale à 0. Et ça, c'est l'équation de Maxwell conservation du champ. On l'abrège avec M.cc pour dire Maxwell conservation du champ. Alors, cette équation-là ici, c'est la deuxième équation sur laquelle l'électromagnétisme est fondé. Il y a des remarques là-dessus. L'équation n'est valable qu'en électrostatique. Donc, il faut retenir que cette équation, contrairement à l'équation de Maxwell-Gauss, l'équation de Maxwell-CC n'est valable que dans le régime stationnaire. Nous allons voir que dans le régime variable, le deuxième terme ici n'est plus nul. Il va intervenir à moins dérivé partiel de E sur dt, mais quand on va aborder le chapitre sur l'induction électromagnétique, on va faire les corrections dans le régime variable. Mais pour l'électrostatique, c'est comme ça. On peut dire que cette équation-là, ça consiste à l'amorce de l'équation de Maxwell-Faraday. Mais pour le moment, on l'appelle Maxwell conservation du champ. Ce n'est pas le moment pour l'appeler l'équation de Maxwell-Faraday parce que cette équation n'est valable sous cette nomination que dans le régime variable quand on va corriger ce terme-là ici. L'équation de Maxwell conservation de champ est une équation structurelle. Vous remarquez que rotation de E est égale à 0. Il ne fait intervenir ni ρ, la densité de charge, ni epsilon, la permittivité électrique des charges et qui est une propriété du milieu. Donc, c'est pourquoi elle est une relation structurelle, elle ne dépend ni des sources, ni des propriétés du milieu.